voulez faire des perches comme ça, tout un wagon, restez derrière votre écran, je vais vous montrer comment faire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur la perche au drop shot. Donc avec mon pote Jérém, on a pas mal pêché les perches ces derniers temps. Il y avait pas mal de bancs qui suivaient sur les bordures, ils sont sur les alevins. Et ils étaient assez difficiles à faire, que ce soit avec des petits poissons nageurs ou des cuillères, c'était difficile. Ce qui marchait le mieux, c'était des petits leurres souples, comme ça, ou comme le Rock Vibe de chez Reigns en 1 pouce. Le seul problème, c'est que bon, on arrivait quand même à faire entre 10 et 20 poissons dans chaque session, mais tous les 3-4 poissons, il fallait changer de leurre parce qu'ils étaient découpés et elles prenaient vraiment sur des animations vraiment lentes sur le fond, donc assez difficile à animer avec une tête plombée comme ça en 2 grammes sur le fond, et puis surtout quand on passe la pochette de leurre sur l'après-midi, ça revient vite cher. Donc j'ai réfléchi, parce que oui, ça m'arrive un petit peu quand même des fois. Et donc j'ai créé un leurre souple ultra technique et très difficile à réaliser. Donc, je vais vous le montrer. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà. Un simple lanière en plastique comme ça en fait, qui ressemble à rien. Donc là vous vous dites que je me moque de vous. Mais ça marche vraiment bien. J'ai doublé le nombre de prises avec ce leurre. Même triplé, voire, enfin en 2 heures, il va faire entre 30 et 40 perches facilement en drop shot. Voilà. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit leurre. C'est tout simple. Donc au niveau du matériel, il va vous falloir donc, le produit de base du plastileur, trouvé sur les sites internet de bricolage de leurre. Voilà, comme ça. Du colorant. Donc là on va en faire couleur un peu plus naturelle, là c'est Watermelon. Des paillettes. Du stabilisateur de chauffe, ça c'est pas obligatoire, mais c'est pour quand on chauffe le plastileur, il reste plus liquide plus longtemps, il crame moins. Donc un récipient pour le mettre dedans au micro-ondes, une baguette pour mélanger, et ensuite on va couler les leurres. Donc là j'ai pris ce que j'avais sous la main, une simple boîte en plastique, donc avec des cases de 3 cm de long, donc ça fera des leurres de 3 cm de long. Juste couler une plaque dans la boîte, une plaque de plastileur. Et ensuite on va le découper en lanières. On va préparer le plastileur, donc je le mets dans le récipient, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup, c'est des tout petits leurres, donc ça ne va pas vous coûter très cher, c'est aussi l'avantage. Et donc ça là il est laiteux, on va le passer au micro-ondes jusqu'à ce qu'il devienne bien liquide et transparent. Donc là après 2 minutes à 450 watts, le liquide commence à s'éclaircir, donc je vais rajouter le stabilisateur de température. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mettez 3 gouttes. Voilà. Mélangez un peu. Voilà. Et on va continuer jusqu'à ce qu'il soit bien liquide. Donc voilà, là il est bien liquide, donc on va rajouter le colorant. Alors n'en mettez pas trop, mais vous en mettez pas assez pour pouvoir en rajouter par la suite, plutôt que trop. Je vais mettre 4 gouttes, ça devrait suffire. C'est vraiment léger. Et les paillettes. Là pareil, hein, surchargez pas trop. C'est d'être homogène. Voilà, je vais le repasser, il n'est encore pas assez liquide. Vous voyez, j'ai mis que 4 gouttes, il est déjà quand même bien vert. En attendant que ça finisse de chauffer, j'ai déjà passé ma boîte. Donc j'utilise un couteau pour l'incliner déjà. Voilà, comme ça. Comme ça, quand je vais couler mon leurre, il sera plus épais d'un côté, plus fin de l'autre pour faire la queue, vraiment faire un petit leurre finesse. Voilà, donc notre plastique là il est bien liquide, on va le couler simplement, donc une fine couche. Faire quand même attention parce que c'est relativement chaud. Et donc là, on laisse refroidir pendant 1 minute et après on va le tremper dans de l'eau froide. Donc voilà, ça fait 1 minute, on va simplement le sortir. En essayant de ne pas le déchirer. Hop, on va mettre une simple plaque comme ça et vous la tremper dans de l'eau froide. Hop. Donc ensuite, une fois que vous avez votre plaque, on va simplement découper des lamelles dedans.
Donc il y a le côté le plus épais, le côté le plus fin, comme le moule était en pente. Et donc on va couper de façon à ce que le côté le plus fin on vienne couper plus fin et plus épais de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Voilà, pour obtenir ça. Donc vraiment un côté fin et l'autre côté plus épais en épaisseur et en hauteur, en largeur et en hauteur. C'est tout. Donc avec une bande comme ça, vous en faites 20, 30. En une dizaine de minutes à peine, vous avez une vingtaine de petits leurres comme ça. Donc voilà, qui ressemblent à rien, mais que les perches adorent. Ça doit leur faire penser à des petits alevins, je sais pas. En tout cas, ça marche vraiment bien. Donc ensuite, je les prends tous, je les mets dans un petit sachet de congélation avec un zip. Et ensuite, je rajoute un peu d'huile de sardine. Et voilà, vous avez une vingtaine de leurres pour le drop shot pour la perche. Alors au niveau du matériel, donc on va pêcher la perche. Donc j'utilise du matériel ultra léger, donc un moulinet 1000 avec la tresse 10 centièmes. Bon, là j'ai un bas de ligne en fluoro en 18 centièmes et une canne 0,5. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit vraiment sensible, elle fait vraiment des petites touches, elle a tendance à prendre sur place, à rester sur place. Donc du matériel vraiment sensible. Au niveau du montage en lui-même pour le drop shot, donc du nylon 16 centièmes, des hameçons AEG numéro 8 VMC, c'est les hameçons de base à 3,50 €. Et ensuite donc votre montage ici, voilà, donc deux hameçons avec 15 cm entre, un plomb fendu de 2,5 g à 15 cm du dernier leurre. Voilà, c'est tout. Vous pouvez utiliser aussi des plombs drop shot. Donc là j'en ai aussi du 2 g ou du 5 g en fonction du vent, s'il y a du vent ou pas. Donc la technique, c'est pas compliqué. Bon, là ils sont sur les bordures, donc lance sur les bordures. Je plonge sur le fond, je tends ma bannière canne haute. Et je mets simplement des petites tirées en ramenant tout doucement. Toujours en contact avec le plomb pour bien sentir les touches. Voilà, il ressemble à rien, mais il marche bien. La plus grosse de ta vie. Ça bouffe tout, ça. Ça bouffe tout. Ah bah voilà. C'est de la pomme, hein. On va le mettre au bout du montage drop shot pour faire croire que la prise. Voilà, loose.